Donc, très rapidement, sur la santé, effectivement, globalement, dans l'ensemble de la zone, on a des projets soit de construction, soit de rénovation de centres médicaux, d'hôpitaux, avec là encore des disparités, hein, mais qui sont liées aux économies en tant que telles. Voilà. On n'a pas une offre de soins qui serait avec une couverture universelle comme on peut la connaître en France. Donc, on a un vrai boom du développement de l'offre de soins privés, encore une fois, hein, qui accompagne le développement de la classe moyenne, voire supérieure dans ces pays-là. Donc, cette offre de soins privés, qu'est-ce qu'elle amène? Ça va être effectivement ça va pousser des constructions, mais ça va aussi pousser une organisation, une structuration. Et donc, on découvre même aujourd'hui un secteur qui se digitalise avec des applications, que ce soit pour la gestion, faciliter la gestion des prises en charge, etc., soit à l'inverse, pour les zones reculées, de pouvoir avoir quand même des prises en charge médicales. Et sur la partie tech, on va avoir aussi pas mal de projets qui vont être sur les infrastructures. On parlait tout à l'heure d'avoir les raccordements, que ce soit pour que tout le monde puisse être raccordé à Internet, voire même de passer à la fibre pour une partie des pays où on est déjà sur ces questions-là. Des data centers qui se construisent aussi. Donc, il y a quand même une vraie... ce sont des économies qui sont très reliées, très connectées. Donc, on a besoin de ces infrastructures. Et puis après, on a on découvre voilà, de plus en plus d'applications. Il y a tout un écosystème tech qui se crée et qui pousse un petit peu tout ça, qui est demandé à la fois par les institutions, à la fois par les entreprises et par les consommateurs finaux. Bien sûr, le mobile banking, etc., tout ça, vous le